finit notre garde et qu'on est fatigué, qu'on va voir un patient et qu'on se dit mince, là je risque de faire une bourde. Enfin, est-ce qu'il y a des clés? Est-ce que. Pas tant vouloir, ça arrive. Et oui, et si ça arrive, qu'est-ce qu'on se dit à soi-même après pour se dire que ça recommence à plus? Bien sûr. Et voilà. Alors, c'est une bonne question parce qu'en plus, c'est une question que je me suis posée et c'est des situations auxquelles j'ai été confronté. Il y a 2 ans, un matin, 7h30, j'allais partir au travail. Mon père m'appelle en disant bon, ben, mamie est morte. Moi, j'étais dans un état pas possible parce que ma grand-mère, tout le monde aime ça, enfin, pas tout le monde, moi je l'ai née. Et il y a des grand-mères horribles, je sais pas, moi la mienne était adorable. Et donc, j'arrive au travail et donc je pensais à ça, j'étais pas bien. Et là, j'ai une patiente que je ne connaissais pas du tout, mais qui n'allait voir que mon associé. Moi, je ne l'avais jamais rencontrée. Et elle vient et elle me dit oui, bonjour, je viens pour vous me reprolonger mon arrêt maladie de 3 mois. Je dis oui, d'accord, mais pourquoi? Elle fait non, non, le médecin, il sait ce que j'ai d'habitude, il le fait, voilà. Et je dis ben oui, mais 3 mois, je peux savoir quand même pourquoi. Écoutez, non, c'est bon, le médecin, il le fait. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en 2 minutes, j'étais debout, elle était debout, on se hurlait dessus comme ça, et je lui ai montré la porte et elle s'est barrée. Et puis alors moi, toute la matinée, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé voilà. Ben, après, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être parce que ta grand-mère est morte et que tu étais un peu en colère, ou j'en sais rien. Et ben, tu vois, tu disais, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, la première chose à faire, je crois, c'est de se dire, ben merde, ça a merdé, il y a quelque chose qui a merdé. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai cherché sur le Elodoc le numéro de téléphone de la patiente. Je l'ai rappelé, je lui ai dit, le docteur de ce matin, voilà, je voulais vous dire, je n'ai pas compris ce qui s'est passé ce matin et j'aurais voulu en parler avec vous. Et là, elle m'a dit, voilà, moi j'ai une encéphalite auto-immune depuis 5 ans. Chaque fois qu'il y a le remplaçant, je dois tout réexpliquer depuis le début. Je ne peux plus travailler. Mes enfants, un jour sur 2, je ne les reconnais pas. Ça m'embête de reparler de ça à chaque fois parce que ça me ravive une blessure. Et là, elle me dit, mais en fait, t'es con, mais c'est peut-être pour ça qu'elle n'avait pas envie de recommencer ce matin, de raconter sa vie, ses souffrances, etc. Parce qu'à chaque fois, c'est remettre du sel sur la plaie. Et je lui dis, bah, écoutez, je suis désolé, moi, ce matin, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle, du coup, j'étais pas très bien, et je vous prie de m'excuser. Alors, on a raccroché, je me suis dit, bon, bah, elle viendra jamais me voir, quoi. Bah, en fait, maintenant, elle vient au cabinet, mais elle ne veut voir plus que moi. Donc, on a associé, bon, bah, écoute, voilà, c'est comme ça. Bah, les gens sont bizarres un peu comme ça, mais je me dis peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait en face d'elle un être humain qui était capable aussi de dire, bah, écoutez, j'ai merdé, je voudrais comprendre ce qui s'est passé, et que ça l'a rassuré, tu vois, paradoxalement. Donc, s'excuser, c'est pas une faire preuve de faiblesse que de dire parfois j'ai merdé. Une deuxième chose, c'est pas hésiter parfois à passer la main. Je me souviens une fois une garde, je reçois une patiente, elle avait 45 ans, elle avait un Alzheimer sévère. J'avais jamais vu une patiente de 45 ans avec un Alzheimer sévère, c'était un truc de. Je savais même pas que ça existait. Voilà, j'ouvre la porte, c'était le sosie de ma mère. Je sais pas pourquoi, j'ai fait un transfert monstrueux, j'ai refermé la porte, parce que j'ai dit qu'est-ce que je fais? Parce qu'elle s'était ouvert le crâne et je devais faire une suture. Donc en plus, passer une bonne demi-heure avec elle. Et moi je dis bon ben non, tu vas y arriver et tout. Donc je rentre, je dis genre, c'est pas ma mère, c'est pas ma mère, c'est pas ma mère. Parce que j'aime ma grand-mère, j'aime ma mère aussi. Et donc je commence à suturer comme ça, et puis tu sais, tu as des automatismes un peu débiles, mais quand tu sutures, tu pars un peu avec les gens pour les occuper, pour leur faire penser à autre chose, qu'ils arrêtent de penser au fait que tu es avec une grosse aiguille, un fil, et que tu es en train de rentrer dans leur chair comme ça, et c'est toujours bien de parler avec eux. Et il y avait son fils qui était à côté, qui lui tenait la main, voilà, et donc je lui fais parler de choses et d'autres, voilà. Et à un moment, je lui dis, ah, et vous avez des enfants? Et elle me regarde et fait, non. Et il y avait son fils à côté qui lui tenait la main. Et comme elle avait Alzheimer, et donc son fils a regardé ailleurs, comme ça. Et là, j'ai dit, oh, excusez-moi, je dois m'en aller. Et je suis allé voir mon chef, et j'ai dit, non, en fait, tu peux finir la suture, je me sens pas bien, ce gros transfert encore, là. Et donc, il a fini la suture, il n'y a aucun problème. Mais ça, à condition de tomber sur des bons chefs. Parce que tu auras toujours un connard qui va dire, non, mais tu vas finir, tout, et qui n'entendra pas que... qu'il se passe un truc. Et je crois que ce jour-là, le chef, j'ai juste dit, écoute, la patiente, elle ressemble à ma mère, je fais un truc bizarre dans ma tête, je n'arrive pas, et il a compris, il n'y avait pas eu de problème, tu vois. Donc je pense que dans ces situations-là, à condition d'être en bonne condition, c'est ne pas hésiter à parler, à dire, voilà, les émotions qui me traversent. Après, tu auras toujours des connards qui n'entendront pas du tout que tu es humain, que c'est faillible, et que tu es un être émotionnel. Voilà.